Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo. Pour commencer donc la construction d'un moteur de Nissan GT-R R35 du début jusqu'à la fin. Avant toute chose, quand on fait ce genre de préparation, il faut la Bible, à savoir la Bible du moteur. Il y a 787 pages au total. Et bien sûr, comme beaucoup, il faut retourner à l'école et regarder chaque page une à une et prendre des notes afin d'avoir des informations concernant ce qu'on doit faire sur le moteur. Pour l'instant, je me suis arrêté à la page 150. J'ai pas eu le temps de tout regarder, mais juste le nécessaire pour commencer cette première vidéo. Alors, comme on peut le voir ici, le moteur a une nouvelle ceinture qu'on voit ici, de chez Boost Logic. Pour commencer, on va démonter la ceinture qui a été mise en place par la société Rectification 2000. Ils ont fait un usinage en ligne, on peut voir ici, pour pouvoir y placer le nouveau vilebrequin. Étant donné que la ceinture n'était pas ici usinée et donc le trou n'était pas assez gros pour recevoir et le vilebrequin et les coussinets de vilebrequin. Donc du coup, ils l'ont serré au couple, fait aussi le taraudage des 16 vis qui tiennent donc la ceinture au bloc moteur, car les vis sont de la marque ARP et de plus gros diamètre, parce que souvent quand on sollicite les moteurs, en tout cas pour la GT-R, il y a une sorte de dilatation du métal qui fait qu'il y a une ouverture qui se pratique ici. Soit la ceinture casse, soit étant donné qu'il y a une dilatation, une déformation plutôt avec la puissance sollicitée, on se retrouve en défaut par rapport au vilebrequin et aux éléments du moteur qui sont mobiles, car en fait ils se retrouvent plus dans l'axe et on se retrouve avec une casse. Donc grâce à cette ceinture avec un matériau beaucoup plus important, beaucoup plus solide, on aura toujours ce problème mais vraiment minimisé, et en plus on pourra mettre un vilebrequin super renforcé vu qu'il est taillé dans la masse. Voici les 16 boulons qu'il va falloir démonter. Comme tous les boulons sur un moteur, il y a un sens. Voici donc le sens indiqué sur la Bible de la Nissan. Donc il faut le suivre et surtout bien respecter l'ordre de montage et de remontage. Et aussi le couple de serrage. Étant donné que ces boulons ne sont pas d'origine, ils ont un couple de serrage bien différent de ceux d'origine. Allez, on attaque. Donc c'est des boulons en 12 pans. Ici on est en 14, enfin comme ça, on ne risque pas de casser quelque chose. Donc le premier c'est celui-ci. Donc pour l'instant on va juste les desserrer, hein.
redesserrage des boulons, forcément on desserre aussi les goujons. Donc il faut les resserrer déjà à la main, les rapprocher. Et après on mettra un petit coup de clé à laine. Voilà. Alors la chose importante sur un bloc moteur, c'est l'huile. L'huile pour pouvoir lubrifier tout ça pour éviter de casser le moteur. Donc ici, nous avons les jets d'huile qui vont sur les cylindres. Et sur la doc, il est précisé de tester cet ensemble avant de le remonter et de le serrer au couple. Alors, on pourrait prendre un tournevis et appuyer sur la petite bille. Je sais pas si... ouais. On pourrait prendre un tournevis et appuyer sur cette petite bille, sauf que avec le tournevis, on risque de la rayer. Et si on la raye, on risque de la bloquer dans son logement quand elle est en utilisation. Alors on va prendre un petit collier Serflex tout simplement et on va appuyer dessus pour voir si le ressort pousse bien la bille, et c'est bien ce qui se passe. Donc du coup, celui-ci il est bon. Un petit coup de jet d'air sans toucher. On enlève toutes les saloperies. Et celui-ci, on va pouvoir le remettre en place. On va tester aussi si l'air passe. Pas de problème. Là. Et on remet donc en place. Il y a un point pour le numéro 1. Donc toujours quand on parle de 1 jusqu'à 6 ou autre, on part toujours du devant du moteur. Donc on place le jet d'huile avec le petit zizi dans le trou. Beaucoup de monde connaît cette chose. Et on remet donc la vis dedans, qu'on approche au maximum à la main pour éviter de le mettre de travers en serrant. Et on fait ça sur tout le monde. À partir de là, on prend une clé dynanométrique. Et là, sur la doc technique, il est précisé de régler ça à 28. Alors on descend. Donc 28 Nm. Hein. Donc là, on est encore trop haut. Alors, là on est à 20, 24, 26, 27 et 28. On est bien réglé. Donc une clé, une douille de 10 à 12 pans, une rallonge accéder au fond. Voilà, le claque c'est fait. C'est vraiment très léger. Hein. Voilà. Cette opération est finie. Voilà, encore une petite précision sur le travail qui a été fait sur ce moteur. C'est que normalement
on a des tiges qui viennent tenir la ceinture. Donc la ceinture qui est là, qui vient dessus. Normalement c'est des tiges complètes avec des vis comme ça en fait. Voilà, avec le boulon. Et on visse dedans. Là déjà, c'était des vis qui ont été changées, à savoir que on met les goujons. On met les goujons et après on vient serrer. Donc déjà c'est du ARP, donc c'est du très très haut de gamme en boulonnerie, d'accord. Alors là on voit comme on a changé la ceinture et qu'on veut récupérer le maximum de serrage entre les deux éléments pour éviter les distorsions en accélération, et ben on a pris encore un diamètre plus gros. C'est bien que aujourd'hui la vis elle rentre complètement dedans. Voilà. Et avant normalement c'était ce diamètre là. Donc là on est passé en plus gros. Donc là, du coup rectification 2000, ils ont donc usiné la ceinture pour que le vilebrequin passe, mais ils ont aussi refait un taraudage sur tous les trous pour pouvoir remettre ces nouvelles vis. Alors c'est pareil, comme on a les deux possibilités, soit de rester avec des vis comme ça ou mettre celle-ci, les trous dans la ceinture ont donc eux aussi été modifiés, parce qu'on voit bien que là ça se promène. Alors que si on reprend celle-ci, donc les nouvelles, on voit que ça rentre pile poil. Voilà. Donc tout ça pour améliorer déjà le bas moteur. On verra la suite après sur ce qui a été amélioré sur ce bloc. Alors ça c'est l'huile pour le rodage moteur pour les 400 premiers kilomètres. Donc forcément, comme on va mettre tous les éléments mobiles, et ben, comme les coussinets de vilebrequin, comme le vilo, comme les bielles, comme les pistons, et ben, on va les graisser au montage. Alors là on va procéder en même temps au nettoyage du plan de joint. On va le dégraisser, le sécher. Donc là on va mettre en place les cales du vilebrequin en latéral. Alors bien sûr on les prend neuves, ça n'existe pas en version sport, donc c'est d'origine Nissan. Voici les coussinets King Racing qui vont aller dessus. Il y a un sens, il y a un petit crochet ici. On voit sur le bloc ici les mêmes crochets. Donc c'est un repère.
Là aussi, on change les joints SPI. Là, c'est le côté pour le moteur qu'on doit mettre en place. On change tous les joints quand on fait un moteur. Ça coûte un bras, mais c'est la sécurité de l'étanchéité